8h50. Emmanuel Ducrot, c'est à vous. Il y a 3 ans, jour pour jour, le 1er janvier 2021, le Brexit, la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, prenait effet. Et alors, si nombre de Britanniques ont voulu le Brexit, plus d'1 sur 2, ils ont voté et ils y ont cru. À l'épreuve des faits, après 3 années difficiles, l'ambiance, vous nous disiez, outre-Manche, est un peu à la gueule de bois. Mais c'est un sondage large qui a été réalisé par l'agence britannique Opinium pour le quotidien The Guardian à l'occasion de ce 3e anniversaire de la sortie du Royaume-Uni du marché unique, sonne comme une très sévère désillusion. La moitié des Britanniques estiment que l'effet a été négatif pour le pays en général. C'est peu ou prou ceux qui étaient contre le Brexit. Mais ce qui est intéressant, c'est que 22% seulement des personnes interrogées estiment que la sortie de l'UE a été bénéfique. Les pro-Brexit se heurtent très fort au mur de la réalité et ça fait mal à la tête. Alors, les déclinaisons des questions dans ce sondage, sujet par sujet, vous allez nous donner le détail, elles sont très très cruelles. Ben oui, parce que ça appuie là où ça fait mal, c'est-à-dire sur le gros mensonge de la campagne Vote Leave menée par le Premier ministre d'alors, Boris Johnson. Il avait promis monts et merveilles avec la sortie de l'Union. Il avait par exemple assuré que le Brexit rapporterait 350 millions de livres sterling par semaine au NHS, le service de santé qui est en capilotade. Les Britanniques pointent un fiasco. 48% pensent que la situation du système de santé a empiré depuis le Brexit. Ils ne sont que 9% à penser qu'il va mieux. Oui. Mais il y avait un sujet aussi qui faisait partie des grosses promesses, l'immigration. Qu'est-ce que ça donne ? Boris Johnson et ses partisans avaient juré que le Brexit permettrait au gouvernement de reprendre le contrôle sur les frontières du Royaume-Uni. 53% des Britanniques pensent que c'est pire qu'avant, que le Brexit a nui au contrôle de l'immigration. Ils ne sont que 10% à juger que le pays a pu reprendre le contrôle de ses frontières. C'était pourtant un des leviers du vote pour le Brexit. C'est raté et là encore, ça pique. Bon, il n'y a pas un seul point qui trouve grâce aux yeux des Britanniques, pas une amélioration due au Brexit Non, aucune. Alors c'est vrai que d'autres facteurs comme la guerre en Ukraine, la flambée des coûts de l'énergie brouillent peut-être un peu l'analyse du Brexit. Mais les Britanniques ne sont pas idiots. Ils ont vu les marchandises chères dans les magasins, les fruits et les légumes qui n'arrivaient plus aussi facilement qu'avant. Ils sont 63% à penser que le Brexit a aggravé l'inflation. Grosse migraine. Bon, morale de cette histoire britannique. Comme on dit en Auvergne, c'est à la fin du comice qu'on compte les bouses et c'est le moment de la douloureuse pour les politiciens britanniques qui ont vendu la solution magique. Ce sondage est par exemple un sale coup pour le Premier ministre Rishi Sunak, qui a été lui un ardent partisan du Brexit. Il y a aussi des morales à tirer pour nos propres maquignons du Frexit, la version française de la sortie de l'UE, car il en reste, l'extrême droite en France par exemple. Oui, l'Europe doit évoluer, oui, elle a ses propres échecs, mais à la lumière du lendemain de cuite britannique, le Frexit va être très difficile à vendre dans le débat pour les prochaines élections européennes. Oui, sauf si on précise Frexit migratoire, Frexit des droits de l'homme, autrement dit Frexit sélectif sur certains points de notre adhésion au programme communautaire, comme le font par exemple les Danois ou les Norvégiens. Voilà, faudra voir. Très intéressant. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. On vous dit donc à demain, 8h53 sur Europe 1. 7h, 9h.